vous les signes des coqs en année chinoise pour 2023. Alors les coqs, quelle année? Vous êtes né en 33, en 45, en 57, en 69, en 81, en 93, en 2005, en 2017. Il y a fort à parier que vous soyez coq. Alors ce coq, qu'est-ce qu'il est exactement? Observateur, c'est un travailleur acharné, plein de ressources, ce coq. Très courageux, talentueux dans ce qu'il fait, assez actif, je vous l'ai dit, très amusant aussi, n'est pas le dernier à vouloir faire la fête. Vous aimez avoir du succès en société, très bavard aussi. Vous ne mettez pas votre langue dans votre poche quand vous avez à dire quelque chose, vous allez le dire. Vous êtes assez honnête et loyal avec les personnes que vous rencontrez. Alors, en astrologie chinoise, on a, comme on appelle, j'ai le siège qui s'en va, en astrologie chinoise, on appelle les caractères. Alors, on va passer par le coq de bois de 45, 2000. Donc, s'énergie, hein, trop sûr de soi un petit peu. Vous êtes voilà, vous êtes quelqu'un de tendre, mais des fois, vous pourriez paraître un petit peu instable. Le coq de feu 57-2017, vous êtes quelqu'un de confiance et responsable. Le coq de terre 1909-1969, charmant, généreux. Vous avez aussi quelque chose où vous êtes très populaire envers les autres. Le coq d'or 1921-81, vous êtes un déterminé. Tout bonnement, un courageux, courageuse, persévérant, travailleur acharné. Le coq d'eau, on est sur les 1933 et 93, assez intelligent, hein, vif d'esprit, un cœur tendre, tout bonnement, et vous êtes assez compatissant avec les autres. L'année 2023, c'est accumuler les connaissances et discuter plus avec les autres, mes chers coqs. Hein, sur l'année du lapin, ça va être très important. Mais avant tout, une chose aussi, il y a les qualités du coq, mais les défauts. Alors, il va falloir les écouter quand ils parlent. Ils ne supportent pas de parler dans le vif. D'ailleurs, dans le vide, si jamais vous faites ça, vous allez le vexer. Le coq adore qu'on l'écoute. Assez impatient, vaniteux, hein, à cette pointe-là, assez fanfaron. Vous aimez quand même un petit peu les coqs, vous vantez ce que vous êtes capable de faire ou de réaliser. Alors ça peut agacer l'entourage carrément de faire ça. Alors au niveau du travail, préparez des événements qui seront révolutionnaires dans votre vie. Hein. Alors, les problèmes mineurs sur lesquels vous devrez passer un temps précieux, l'épreuve de patience que vous devrez montrer, le système nerveux cette année va être mis à contribution chez vous les coqs. Euh, il y aura à se reposer cet été, hein, il faudra lâcher prise sur une année qui va être quand même assez complexe, mais très enrichissante pour vous. Hein, si surtout il y a des choses que vous allez bousculer dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors vous allez retrouver cette année, avec ces repos, vous allez reprendre des forces. Il ne va pas falloir être paresseux cette année sous l'année du lapin. Hein. Quand vous serez en vacances, c'est très bien de lâcher les choses, mais vous verrez que dès que les vacances vont passer, vous allez reprendre du service très rapidement. Euh, il va falloir aller atteindre des buts que vous allez vous fixer, qu'ils soient au niveau professionnel ou tout bonnement, trouver un nouvel emploi ou changer de directive dans cette année. Tout ça pourrait bien se bousculer dans votre tête. Dans n'importe quel domaine vous vous lancerez, hein, si vous ne faites pas tout à la fois les coqs, si vous ciblez chaque objectif, vous pourriez vraiment y arriver. Ce sera la meilleure période d'ici la fin de l'année 2023, c'est-à-dire que tout ce que vous mettrez en place du début de l'année 2023 jusqu'à la fin de l'année, si vous êtes consciencieuse ou consciencieux, que vous ciblez vos objectifs, que vous mettez ce qu'il faut pour les mettre en place sans vous disperser, vous pourriez vraiment arriver à de certains résultats sur la fin de l'année 2023 au niveau professionnel. Au niveau de l'amour, alors, j'ai envie de dire, sur l'année du lapin, pour le coq, ce serait bon pour s'unir. Que ce soit un pax, un mariage, vous n'allez pas regretter le choix que vous allez faire plus tard.
c'est quand même une bonne année pour ces engagements. Alors, si par contre il n'y a plus de sentiments, tout bonnement, il ne sera pas nécessaire de poursuivre absolument et de tenir les rênes d'un couple ou d'une union qui ne va plus. Ça ne servira strictement à rien. Il faudra complètement lâcher cette histoire sans s'accrocher à un devoir classique de rester avec la personne parce que on a des enfants, on a la maison, je ne sais pas, mais ne pas s'entêter dans une relation qui ne fonctionne plus. Vous devrez ouvrir le Yelbon, les célibataires, cette année, parce que l'amour va pas être loin, vraiment pas loin. Et les problèmes de couple, de toute façon, devront être réglés cette année et d'y faire un peu plus attention. Voilà, peut-être que vous étiez un petit peu trop centré sur vous au niveau du couple et pas forcément sur l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, la discussion et les échanges vont être très importants cette année. Ne vous repliez pas sur vous, surtout pas, hein. À force d'accumuler les ressentis, ce n'est pas bon du tout. Il va falloir percer l'abcès et mettre les choses sur la table. Sinon, vos relations ne pourraient tout bonnement pas arriver à aller de l'avant et rester bloquées. Vous aurez un choix à faire, c'est aimer, j'ai envie de dire, sans contrepartie. Donner l'amour sans vouloir attendre. Ça va être très important. Vos intérêts devraient être mis en dessous de la table, une bonne fois pour toutes, et rechercher vraiment des alliances avec votre partenaire au niveau du couple. Alors, les rencontres passionnantes seront pour ceux qui seront célibataires, vous allez faire de belles rencontres, mais il sera question de ne pas vous tromper, surtout pas. Les natures romantiques, ou des choses qui sont un petit peu trop aériennes, j'ai envie de dire, auront de chances malheureusement de ne pas réussir pour vous. Vous aimeriez quand même les choses qui arriveront à s'installer, tout bonnement. Comme je vous ai dit, en discussion, et attention, mettez vos intérêts sous la table, je le répète. Au niveau de l'argent, les coqs, cette année, il n'y a pas grand-chose qui va être bouleversé au niveau des finances. Par contre, vous mettrez un point d'honneur à contrôler vos finances cette année et de faire une très bonne gestion au niveau de vos ressources. Voilà ce que j'avais à vous dire, les coqs, pour votre année 2023, qui n'est pas mauvaise au niveau professionnel. Il y a des challenges à faire. Surtout, ne vous dispersez pas, prêtez attention au relationnel qui peut être très important, et pour le niveau financier, voilà, on règle les choses et au niveau des couples, ce qui doit être construit peut être construit, mais ce qui doit être détruit, vous ne devez pas attendre pour le faire. A très bientôt avec Dom Voyance. Si vous avez aimé, un petit j'aime. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Sato.